Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Si vous aimez cette chaîne, pensez à liker, à la partager, à vous abonner. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle interview, on va parler de la kinésiologie. La personne que j'accueille va aussi ensuite nous en parler d'une façon différente parce qu'elle l'utilise dans une méthode bien à elle. Alors aujourd'hui, j'accueille Nathalie Fèvre. Nathalie, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Valérie pour votre invitation. Avec plaisir. Alors Nathalie, est-ce que vous pourriez expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que la kinésiologie, pardon? La kinésiologie, c'est la libération émotionnelle ou physique de blocage. En fait, on va remettre du mouvement à ce qui est arrêté. Et on travaille beaucoup sur les schémas répétitifs. D'accord. Mais la kinésiologie en elle-même, ça consiste en quoi? Alors la kinésiologie, c'est un test musculaire. On va directement questionner le corps par une manipulation. D'accord. Et donc, à qui ça peut s'adresser la kinésiologie? La kinésiologie, ça s'adresse à tout le monde, que ce soit des humains, que ce soit un bébé, que ce soit une personne âgée, soit même quelqu'un dans le coma, hein, puisqu'on communique avec le corps. Tant que le corps de la personne nous dit et nous donne une validation, ben ça fonctionne. Mais ça fonctionne aussi sur les animaux. D'accord, Mmh. très bien. Et ça fonctionne aussi sur un autre axe, peut-être que l'on verra plus tard. D'accord, on va voir. Alors Nathalie, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu et nous expliquer comment vous êtes arrivée à utiliser la kinésiologie? Alors, Quel est un peu votre parcours, on va dire? j'ai utilisé la kinésiologie, je me suis formée en 2020, suite à un parcours personnel sur lequel justement j'avais des schémas répétitifs. Et un jour, on m'a effectivement dit: pourquoi tu n'essayes pas la kinésiologie? À l'époque, je ne connaissais pas, même si j'avais une approche énergétique variée. Et en fait, quand je suis sortie de la séance, je me suis dit: waouh, mais en fait, j'aurais pu travailler très longtemps sur certains domaines, je n'aurais pas trouvé ces éléments marquants qui étaient dans ma vie et dans mon transgénérationnel. Donc j'ai trouvé ça passionnant. Et ce qui a fait que ça m'a poussée effectivement à m'intéresser à la kinésiologie. Sur un axe qui est très différent de mon métier, mais aujourd'hui sur lequel j'ai réuni les deux. D'accord. Et donc c'est une formation qui est un peu longue, ou pas forcément, pour faire la kinésiologie? Alors, sur la formation que j'ai fait moi, il y a 5 niveaux, hein, puisque moi D'accord, j'ai été jusqu'au niveau de perfectionnement. d'accord, Et tous les ans, je fais un perfectionnement, une d'accord. remise à niveau où on va checker les objectifs, que l'on va travailler sur les personnes, parce que en tout cas moi, ma méthode de travail, c'est vraiment de travailler avec le transgénérationnel des gens Mhm. et de remonter vraiment dans l'arbre généalogique. D'accord. Voilà. Ok. Ok. Un outil que je connais très bien. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus la méthodologie d'une séance en kinésiologie et peut-être pourquoi ça agit et comment ça agit au niveau du corps et pourquoi après il y a un impact et des libérations? Alors, en fait, je vais travailler en test musculaire. Ça Ouais, veut dire que on prend le poignet de la personne et en fait, on teste son muscle de cette manière-là. Heu, Quand il y a un tonus musculaire, que l'information, la question est cohérente pour la personne, elle va avoir du tonus, donc une d'accord. résistance, son corps va résister. Quand il y a une faille énergétique, on perd du tonus musculaire. En fait, comme quand on a un choc émotionnel, on a les jambes qui tremblent. Par exemple, on a les jambes en coton parce Mhm. que le muscle, ben, il a un problème et effectivement, on va communiquer par cette tension-là énergétique et musculaire du corps. Moi, je travaille beaucoup en transfert, Ouais. c'est-à-dire que quand on travaille sur des animaux, on ne peut pas aller prendre la patte de l'animal pour tester s'il a du tonus. Oui. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle un transfert.
euh, l'énergie corporelle du patient, on va se mettre ici, ou du client, et moi je vais tester comme ça. C'est-à-dire qu'ici on fait un transfert. D'accord. Et en fait, on va questionner, on va remonter dans l'histoire du patient, du client, sur lequel on va faire ce qu'on appelle une récession d'âge. Une fois qu'on aura travaillé sur son transgénérationnel, on va remonter de aujourd'hui, on va définir un protocole de travail, on va tisser, on va tirer un fil rouge, ce qu'on appelle. Et en fait, je vais remonter dans son histoire, et on va retrouver des traumas, des éléments marquants, qui ont à un moment défini sa vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai impact. Ouais. La personne comprend bien qu'on n'invente pas des faits puisqu'on tombe sur ces événements de vie. Et on va remonter jusque dans la gestation dans le ventre de la maman. On va remonter également avant la conception de l'enfant. Et après, on va remonter, en tout cas, moi je remonte dans les parents, grands-parents et arrière-grands-parents, voir quels schémas ont pu être bloquants. D'accord. Avec la kinésiologie, donc on va trouver les événements qui ont peut-être été impactants, Oui. qui ont créé des chocs, etc. Est-ce que la kinésiologie permet de déprogrammer ces chocs émotionnels, ou est-ce que c'est à travailler après avec un autre outil? Alors, effectivement, ça va déprogrammer. C'est comme si, moi j'aime à expliquer que c'est comme un tuyau d'eau sur lequel il y a un nœud. Ouais. Donc en fait, on dénoue le nœud, ce qui fait que l'énergie, les informations vont recirculer, et le corps ne va plus émettre les mêmes vibrations ni les mêmes schémas répétitifs. Donc moi je travaille beaucoup avec le livre des mémoires. Donc je travaille plutôt avec des phrases qui vont être libératrices pour la personne, ce qui fait que ça va libérer. J'aime bien que la personne imagine comme si on avait un fil avec un ballon, et puis on coupe. Voilà, tac, on libère, et puis ça s'envole. C'est vraiment comme ça que j'imagine la libération, pour que ce soit parlant pour les gens. Pour les personnes. D'accord. Alors, à partir de quel âge, vous avez dit tout à l'heure, même des bébés, c'est ça? Donc en fait, non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a absolument pas d'âge. Quand c'est un enfant, on va faire pareil, on va faire un transfert. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller prendre l'enfant. On peut travailler aussi sur photo. Moi, je travaille beaucoup en photo. Je peux travailler également en visio. Dernièrement, j'ai fait une visio, la personne était à Tokyo. D'accord. Ouais, donc, voilà. Mais on peut travailler à distance, puisque le fait de faire un transfert permet de travailler de cette manière-là. Donc le transfert, c'est se mettre en contact avec l'énergie de la personne. Exactement. D'accord. On se met en contact avec l'énergie de la personne, ce qui fait que comme on est en lien, eh bien, on va tomber de toute façon, la personne le voit bien, on tombe sur ces événements de vie qui sont effectivement des éléments marquants. D'accord. Alors par exemple, pour les bébés, est-ce qu'on peut aider pour les bébés qui ont des problèmes, les bébés ou les petits qui ont des problèmes de sommeil, d'endormissement, etc. On peut, tout à fait. Donc est-ce que vous auriez quelques exemples à donner à nos spectateurs pour qu'ils puissent comprendre un peu plus concrètement quel genre de problématiques peuvent être résolues? Bien sûr. Alors, j'ai régulièrement, par exemple, des femmes qui ont subi de la violence ou des abus répétitifs, ou en tout cas dans les lignées de femmes. Par exemple, on peut travailler ça. Et ce que j'ai beaucoup aussi, c'est quand on n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent dans son métier. Parce qu'il y a des loyautés, par exemple. Et j'ai en tête comme ça quelqu'un où à chaque fois, il fallait qu'il travaille énormément, énormément pour avoir très, très peu de résultats. Ça, souvent, c'est des croyances limitantes de la famille, des conditionnements.
où effectivement, bah, il faut travailler dur, il faut s'en voir dans la vie, et parfois on a des loyautés comme ça qui peuvent être, très limitantes. Bloquante. Très limitantes. Et D'accord. j'ai quelqu'un sur qui, effectivement, j'ai en mémoire, sur lequel ça a, bah, bouleversé sa vie et ses Ouais, résultats sont assez impactants. d'accord. Ah oui, oui, il y a 2 poids 2 mesures, hein, quand même, Très heureusement. bien. Est-ce qu'avec la kinésiologie, on peut travailler sur des problématiques physiques? Ou est-ce que c'est plus orienté pour des problématiques ou des blocages psychologiques? Alors, on peut travailler sur des blocages physiques, hein, complètement, puisque il y a la symbolique du corps, hein. Oui. Quand on dit le maladie, la Mm. maladie, nos mots MAUX sont souvent expliqués par par des choses qui Oui, se racontent, hein. On dit que le corps parle et bien sûr. que c'est toujours intéressant de travailler avant qu'il ne hurle. Mais oui, on travaille aussi sur des problèmes physiques. D'accord. Après, moi je travaille plus, j'ai plus un aspect émotionnel, psychologique que physique. Mais oui, bien sûr. D'accord. Alors Nathalie, vous avez, comment je dirais, réorienté la kinésiologie avec d'autres capacités que vous avez et vous en avez fait un outil très intéressant, parce que vous en avez parlé un petit peu. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Avec plaisir, Valérie. Oui, en fait, mon métier, c'est l'immobilier. Et quand, j'ai commencé la kinésiologie, après je suis aussi maître reiki non enseignant. J'ai 3 niveaux de reiki et toutes ces sensibilités ont fait que je me suis rendu compte que, les maisons, forcément, il y a des maisons, on l'a tous vécu, des fois on rentre dans une maison, on se sent bien, on se sent pas bien. Alors, la plupart des personnes disent: «Bon, je suis pas très bien ici», mais bon, voilà. Et dans l'immobilier, ben, j'ai réuni mes 2 capacités, enfin, entre autres, Mmh. effectivement, puisque ma kinésiologie va me servir également à faire la libération des lieux, la libération des mémoires des lieux, des mémoires des murs, puisque finalement, quand on habite un lieu, eh bien, on est en lien, hein, avec notre lieu d'habitation, l'humain, le lieu, ça sont reliés. Ce qui fait que, avec la kinésiologie, j'arrive à faire des libérations qui peuvent bloquer et qui peuvent aussi bloquer les ventes. Oui. C'est comme ça Mmh. que le chemin s'est fait en fait, hein, tout naturellement. D'accord. Donc après, j'ai moi aussi développé des capacités et une certaine sensibilité. Bien sûr. C'est-à-dire que quand je rentre dans un lieu, je peux être moi-même fortement indisposée. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai dévié la kinésiologie D'accord. sur l'immobilier. Donc on part du principe, comme nous, on est des êtres d'énergie et que tout est énergie, il y a, quand vous donniez l'exemple tout à l'heure du tuyau qui a un nœud, dans les maisons, eh bien, il y a les énergies des personnes qui sont passées et qui ont créé à certains endroits soit des blocages énergétiques, soit des vides énergétiques. Et en fait, vous le testez, toujours avec le transfert, j'imagine, et c'est ça que vous allez, sur ça que vous allez travailler? Oui, exactement. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire que dans la vie d'un humain, ou d'un couple, ou d'une famille, quand on est dans des lieux, on va émettre une énergie. Alors quand elle est bonne, bah, c'est très bien, mais on le sait, hein, la vie, elle est faite de haut et de bas. Et bah, parfois, il se passe des choses dans les maisons, hein. On n'est pas toujours en mode Bouddha, tout va bien. Parfois, il y a de la colère, parfois, il y a des séparations, parfois, il y a des drames. Et ça crée des boules, on va dire, ou des espaces de tension qui vont imprégner les lieux. Donc là, on va faire un nettoyage simple, mais aussi la kinésiologie va me servir pour des choses un petit peu plus particulières qui va être d'un autre ordre aussi énergétique et qui peut être un énergétique plus poussé.
On peut se servir par exemple de la kinésiologie s'il y a une entité, une âme qui est restée dans la maison, comme ça arrive quand même beaucoup avec les très anciennes maisons où il y a eu des fois des générations qui ont habité et qu'une personne décédée dans cette maison ne sera pas forcément correctement passée de l'autre côté. Avec la kinésiologie, vous arrivez Oui, c'est à le exactement voir, ça. à le sentir. Oui. En fait, il peut arriver, alors là on va rentrer dans des croyances qui sont propres à chacun, Bien sûr. mais en tout cas, j'ai pu observer que à des moments, effectivement, quand il y a un défunt dans une maison, alors si c'est une, on va dire, mort tranquille, un Oui. décès tranquille, l'âme va passer correctement. Oui. D'ailleurs, souvent on a des rituels de prière, etc. Qui vont aider au passage, mais parfois l'âme va rester bloquée, ou en tout cas une partie de l'énergie du défunt. Oui. On va peut-être le verbaliser comme ça, qui fait que ça va créer une perturbation. Et cette perturbation, on peut la ressentir, elle peut plomber la maison, effectivement. Et alors, comment j'en suis arrivée à ça? C'est-à-dire que soit j'ai mes perceptions, où moi je vais Bien sûr. ressentir un mal-être et je peux voir le défunt de manière énergétique. Soit c'est comme ça que j'ai réussi à tourner la kinésiologie, c'est qu'un jour, quelqu'un m'a dit mon enfant a vu un défunt, enfin a vu un monsieur. Ouais. Et quand j'ai regardé cette fois-là, ni je captais le défunt avec mes capacités. En fait, pour moi, il n'y avait pas de défunt. C'est là que je me suis dit, c'est bizarre. Et j'ai testé en kinésiologie. Oui. Donc sur photo, j'ai demandé une photo et là, je fais un test comme ça. Est-ce qu'il y a un défunt? Et là, à ma grande surprise, ça m'a dit oui. Donc c'est comme ça que je me suis dit, ah, il y a un défunt, je ne le vois pas. Et en fait, la kinésiologie m'a permis de faire la libération énergétique, émotionnelle du défunt, ou de la partie énergétique du défunt qui était restée bloquée. Ce qui fait que ça allège cette énergie-là. Et après, je fais le passage. Voilà. Mais c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. D'accord. Voilà. Très Donc, intéressant. ça me permet aussi d'éviter de rentrer en contact directement avec le défunt ou l'énergie du défunt qui peut rester, ce qui est plus confortable pour moi. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup sur photo, parce que d'abord je vais être dans mon univers, je vais mettre ma musique, etc. Ce qui me permet d'être dans de meilleures conditions et d'être moins impactée moi physiquement. D'avoir un petit peu plus de distance avec le défunt ou avec les énergies résiduelles. Oui, c'est ça. Parce que quand on va... En fait, on n'appelle jamais le défunt, c'est le défunt qui va rentrer en contact avec moi et c'est pas toujours agréable parce que il va rester souvent de la colère, de l'incompréhension ou moult... Oui, ça peut être de la tristesse. De la tristesse. Oui. Et comme j'ai une sensibilité, forcément, c'est pas très confortable pour moi. Donc c'est vrai que la kinésiologie me permet de prendre de la distance et de tester avec mes doigts en prenant une hauteur et en étant moins impactée physiquement. Et aussi, du coup, de savoir pourquoi où cette personne qui est décédée ou les résidus de ces énergies sont encore là et de quelle coloration, on va dire, elles sont pour pouvoir justement les libérer. C'est ça, c'est exactement ça. La kinésiologie va me donner la charge émotionnelle, en tout cas, qui fait que cette partie énergétique est bloquée et je peux faire la libération. Et puis parfois, ça peut être des images que je peux recevoir et une compréhension autre, en fait. Mais après, je n'ai pas de message ou de dialogue. Ça, c'est pas ma partie. C'est pas ça que je fais. Ça, c'est la mienne. Voilà, moi, je ne fais pas ça. D'accord, c'est bien de le préciser pour des personnes qui voudraient s'adresser à vous, c'est important.
Non, moi je D'accord. n'ai pas de message des défunts pour les D'accord. vivants. Mhm. Ça, c'est pas ma partie. D'accord. Moi, je vais intervenir vraiment quand il y a des blocages énergétiques sur les lieux, parce qu'il peut y avoir des défunts qui font partie de la famille et d'autres pas du tout. Et d'autres pas du tout. Oui. Et pourquoi il arrive là? Des fois, on ne sait pas. Mhm. Comme tout est vibration, d'un Bien coup, sûr. boum, il y a un défunt qui arrive et puis on fait la libération comme ça. C'est pour ça que je travaille beaucoup aussi avec les chambres d'enfants. Oui. Quand l'enfant peut avoir un sommeil perturbé, Oui. la première chose que je fais, c'est effectivement faire un nettoyage énergétique et kinésiologique de la chambre. Oui. Et souvent, ce qui est très rassurant parce que même si moi je n'ai pas de doute, on peut se dire dans quelle mesure Oui. le conscient, l'inconscient, la subjection peut agir. Or, un enfant, il dort pas. C'est Oui, très c'est simple, c'est très binaire. Donc, voilà. Pour moi, c'est la preuve ultime. Oui. Oui. Même si moi, j'ai pas besoin de preuves, mais c'est toujours rassurant. Oui, on sait que les enfants sont encore en connexion avec d'autres plans jusqu'à un certain âge, donc ils peuvent voir effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, ce monsieur que l'enfant voyait ou des êtres qui sont encore là, et effectivement ça peut bien sûr les perturber, leur faire peur, donc c'est bien. Oui, tout à fait. Ce qui fait que, effectivement, pour cet enfant, la libération s'était faite sur photo. Et comme c'était quelqu'un qui habitait proche de chez moi, je suis allée, j'ai fait le nettoyage aussi de la chambre. L'enfant a dormi 12 heures. Une personne m'a dit, il a dormi 12 heures. C'est ça. Voilà, donc tout le monde est content. Et ça, sur l'enfant, il ne sait pas ce qu'on fait, donc il n'y a pas Bien sûr. Il n'y a pas le mental. Il n'y a pas le mental, voilà. Il n'y a pas le mental que nous, grands humains, nous avons. Alors donc vous, dans le cadre de votre travail de l'immobilier, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des maisons, par exemple, qui n'arrivaient pas à se vendre, ou peut-être des gens qui avaient acheté des maisons et qui s'y sentaient pas très bien? Ça, c'est... Ah oui, complètement. Donc, en fait, ce qui arrive, c'est que, on le sait, dans l'immobilier, alors évidemment, je ne parle pas quand il y a un problème de prix. Ça, c'est évident, ça ne se vend pas. C'est autre chose. Je parle de choses quand on sait que la maison est au bon prix, que souvent on a une offre, 2 offres, 3 offres, et ou que le compromis tombe de manière assez illogique. On se dit, mais bon sang, il y a quelque chose qui bloque. On va le dire de manière très naturelle, d'ailleurs. Et notamment, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des maisons avec des ventes qui capotaient de manière un peu pas très, très logique. Et j'ai une maison en tête, notamment, où effectivement, il y avait une mémoire qui était... on m'a fermé l'accès à la propriété. Bon, moi, je ne connais pas l'histoire de la maison, je ne connais pas ce qui se passe. Et la personne qui est en charge de vendre la maison me dit, mais oui, figure-toi que à un moment, le chemin arrivait d'un certain sens, ils ont clôturé le chemin, et en fait, c'est pour ça que maintenant on arrive dans un autre sens qui était de demander de faire des manips pour rentrer à la maison. Mais quand on ferme l'accès à la propriété, ça peut être au sens propre et au sens figuré. Et à chaque fois, les personnes, ça capotait après le compromis. Et donc, on a j'ai fait une levée de mémoire, de cette mémoire notamment bloquante. Plus après, j'ai fait un nettoyage énergétique classique d'une maison. Et dans les 3 mois, la maison s'est vendue. Alors, la personne qui est en charge de la maison attendait que le processus aille bien jusqu'au bout. Et elle m'a dit, ça y est, j'ai signé. Je dis, OK. Super. Voilà. Alors, Nathalie, que ce soit donc en kinésiologie pour les émotions, on va dire sur un plan plus physique, ou que ce soit pour les maisons, donc vous recevez dans les 2 cas de figure. Oui, alors les maisons, je les travaille plus sur photo. D'accord. Parce que quand je vais me déplacer, souvent, il faut que je reprenne quand même sur photo. Ça fait faire un double travail.
Et comme je suis plus aux prises énergétiques quand je suis sur les lieux, je préfère travailler sur photo. Ouais. Voilà, mais après, oui, je travaille aussi en présentiel et en visio, puisque l'énergétique n'a ni d'espace-temps ni de distance. Oui. Je sais que c'est parfois un peu complexe, mais... Oui, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont un petit peu plus au fait de ça, d'entendre que tout est énergie et que ça commence à rentrer davantage dans les mentalités. Oui, ça rentre dans les mentalités. Oui, petit à petit. Ça, petit à petit. Mais je peux comprendre que ce soit interpellant. Oui, tout à fait. Mais effectivement, tout a son énergie et quand on se connecte dessus, il y a un champ d'information auquel on peut avoir accès. Et à un moment bien précis. Donc voilà. Alors Nathalie, si vous deviez dire quelque chose de plus peut-être à nos spectateurs par rapport à la kinésiologie, ce serait quoi? Tester. Tester, vous verrez. Et j'espère que ça transformera votre vie comme ça a transformé la mienne. Voilà, moi c'est une activité qui est parfois secondaire, puisque mon métier c'est l'immobilier, mais il a vraiment fallu que j'y croie fortement pour que je sois vraiment convaincue pour l'utiliser et ça change vraiment la vie. Ça change la vie. Ah oui. Ça change la répétition qui arrête de se répéter. Et voilà, on le sait, on est tous le fruit de notre histoire familiale. Et ce qui a créé du futur à un moment, à des parents ou à des grands-parents, n'est plus d'actualité dans notre propre vie. Et faire les libérations, c'est aussi libérer nos enfants. Bien sûr. Parce que... on le sait, hein, on est lié énergétiquement à notre famille, frères, sœurs, parents, enfants. Et quand on fait un travail sur soi, on aide aussi nos enfants à se libérer des casseroles ou des valises qui ne sont pas les leurs. Donc, les rendre et les libérer à chacun pour porter que les siennes, c'est déjà pas mal. Alors Nathalie, merci beaucoup de toutes ces explications et puis de nous avoir fait part de votre parcours. Merci Valérie, encore une fois, pour votre invitation. Je vous en prie. Et puis, au plaisir en tout cas. Merci. Voilà, ainsi s'achève cette interview sur la chaîne J'ai rendez-vous avec vous. Pensez à vous abonner si la chaîne vous plaît et aussi à la partager avec des amis autour de vous. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Vous avez aussi sur la chaîne les méditations guidées que je fais moi-même et puis les podcasts et les vidéos à thème. Alors profitez bien de tout ce contenu. N'hésitez pas à faire des commentaires aussi sous les vidéos, à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre et nos intervenants aussi. En attendant, portez-vous bien.